Réaliser la mise en page d'une projection orthogonale à 3 vues avec une coupe, y apposer les cotes et les notes qui sont requises, c'est le sujet de cette troisième chronique sur les projections orthogonales que l'on vous présente dès maintenant. Pour cette troisième chronique, on va aller d'abord régler l'histoire de la mise en page, c'est-à-dire qu'on va aller faire les calculs des espacements. Ensuite de ça, on va aller appliquer ces informations-là sur le dessin. On va poser les cotes qui sont requises sur chacune des vues. Enfin, on va aller poser les titres et on va aller remplir le code cartouche tel que c'est requis dans l'industrie. On y va. Pour commencer, un petit rappel sur les méthodes qu'on avait vues pour calculer l'espacement entre les vues dans nos dessins. En passant, sur AutoCAD, je pourrais me permettre de jouer un peu avec mes vues, puisque j'ai juste à déplacer la vue, faire plusieurs vues s'il le faut, pour être capable de replacer mes éléments dans la vue et avoir un espacement qui est à peu près harmonieux. Pour commencer, il faut choisir un format de papier. Le format qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est un format 11 par 17, c'est-à-dire 279 par 432 mm. Puisqu'on est à l'échelle 1,10, on va avoir un espace de travail qui va être donc 10 fois plus grand que la mesure réelle. C'est-à-dire qu'on va avoir une page qui va mesurer 2790 par 4320. Tout autour de notre page, on va avoir un cadre cartouche où je vais laisser 10 mm de marge en haut et en bas, sur les côtés également. Puis ensuite, on va laisser une bande où on va venir placer les titres, le nom, etc. Donc toutes les informations du dessin qui va mesurer également 10 mm de haut. Ce qui fait que en largeur, je vais retirer 20 mm au total et 30 mm en hauteur, puisque je vais avoir 10 mm en haut, le cadre cartouche et la marge du bas. Ces marges-là, puisqu'on est à l'échelle 1,10, c'est des marges qu'on va avoir à 10 mm sur le papier, etc. Donc, puisqu'on est à l'échelle 1,10, on va les calculer 10 fois plus grandes, c'est-à-dire à 100. Donc 100 en haut, 100 pour le cadre cartouche lui-même, 100 mm pour la marge en bas et 100 mm de chaque côté en largeur. Pour calculer la page de travail de ma page, je prends la largeur totale de 4320 moins 100 mm de chaque côté, ce qui va me donner 4120 mm. En hauteur, j'ai 2790, duquel je vais retirer 100 mm de marge en haut et en bas, plus 100 mm pour l'épaisseur du cadre cartouche, ce qui me donne 2490 au total. On a donc une plage de travail qui va mesurer 4120 de largeur par 2490 de hauteur. Donc maintenant, on va calculer la distance horizontale entre les vues dans mon dessin. J'ai 3 dessins de largeur, ce qui fait que dans ma page, je vais avoir au total 4 espaces, parce que j'ai un espace entre chaque dessin, puis un à chaque extrémité. Ensuite de ça, il faut que je calcule la longueur totale qui est dessinée sur ma page. Je vais retirer ça de la largeur totale de ma plage de travail. Dans ce cas ici, pour la largeur du dessin, je vais utiliser ma vue de face, j'ai la vue de profil qui est la vue de droite, et ensuite j'ai une coupe qui a la même largeur, donc c'est la même vue que la vue de droite. Ce qui fait que pour mon calcul, je vais utiliser la longueur de l'objet, plus la largeur, puis une deuxième fois la largeur. La longueur de mon objet, c'est 1400 mm. La largeur de mon objet, c'est 510, puis la largeur de la coupe, c'est 510 également, ce qui me donne un total de 2420. Donc, la largeur de ma page, 4120, moins la largeur du dessin, 2420, ça me donne un total de 1700 mm. Je vais diviser ça en 4 espaces. Ça va me donner 425. Sur une règle ordinaire, 425, ça fait 42,5 mm, puisqu'on est à l'échelle 1,10. Donc, toutes les mesures que je vais avoir sur ma petite règle normale seraient 10 fois plus grandes. On peut arrondir ces dimensions-là pour que ce soit plus facile à calculer au lieu d'avoir des demi-millimètres. Ce qui fait que je pourrais placer à chaque extrémité 400 mm, puis au milieu 450 mm, donc 45 mm réels. Cette technique-là, c'est la technique que j'utilisais déjà sur la table à dessin, donc c'est une transposition directe de la table à dessin à AutoCAD. Mais comme je le disais tout à l'heure, on pourrait tout simplement jouer à l'œil sur notre mise en page pour la rendre harmonieuse. Maintenant, la distance verticale. Pour calculer les espacements dans la distance verticale, je fais exactement la même chose.
j'ai deux vues, celle de face et celle du dessus. Et ensuite, j'ai un espace de chaque côté, ce qui fait que ça me donne 3 espaces. Donc la plage de dessin vertical sera divisée en 3 lorsque j'aurai soustrait la dimension dessinée. On prend la hauteur, donc la vue de face, on prend la mesure de la hauteur. La vue du dessus, ça va être la largeur. Ce qui fait que la vue de face, donc sa hauteur, c'est 525 mm. La largeur de la vue du dessus, qui est 510, ce qui me donne un total de 1035 mm. Ça, c'est la hauteur dessinée. La hauteur de la plage de dessin, c'est 2490. Je vais soustraire la hauteur du dessin, ce qui est 1035 mm. Ça me donne 1455. Si je le divise par 3 espaces, ça me donne 485. Je peux arrondir ces espaces-là en haut et en bas à 500, puis mettre au milieu ce qui reste. Et voilà. Puisque j'ai déjà fait mes dessins sur AutoCAD, je pourrais utiliser la commande déplacer et étirer afin de replacer mes vues pour que ce soit une mise en page harmonieuse suivant les calculs que je viens de réaliser. Pour ce qui est des cotes, je pense que ça vaut la peine de faire un petit rappel. Donc, en termes de hiérarchie, lorsque je pars de la cote la plus à l'extérieur de mon dessin, je pars avec la dimension hors tout, celle qui prend la dimension totale de mon dessin. Ensuite de ça, je vais avoir la cote un petit peu plus bas, qui va être la cote des décrochés. Fait que c'est elle où on va avoir les variations de volume de l'objet. Ensuite de ça, si c'est nécessaire, on peut aller mettre des cotes pour les détails. Cette cote-là des détails, on pourrait la coter dans l'objet si c'est nécessaire. Par exemple, si j'ai une ouverture comme dans notre objet à nous, si j'ai une ouverture dans la base, je pourrais aller coter en plan une cote à travers l'ouverture pour marquer les dimensions de chaque côté, puis marquer la dimension de l'ouverture elle-même. La distance entre les cotes, je dois avoir entre l'objet et la première ligne de cote, je veux avoir un minimum de 20 mm. Ensuite de ça, je voudrais avoir 10 mm entre chacune des lignes de cote. Si j'avais un problème d'espace dans mon dessin et qu'il me manquait de place un petit peu, je pourrais décider de rapprocher un petit peu mes cotes, jamais en allant en bas de 6 mm, puisque mon texte est à 2,5 ou 3 mm. Ça me laisse un espace suffisant pour garder la lisibilité des cotes. Pour notre objet en particulier, et en architecture en général, on cote souvent la vue en plan en premier. Ensuite de ça, s'il me manque de l'information, je pourrais aller coter sur les élévations. L'élévation principale d'abord, puis si c'est nécessaire, j'irai coter les autres élévations pour des détails que je n'aurais pas pu voir sur l'élévation principale. Dans AutoCAD ou sur la table à dessin, je peux venir me mettre des repères qui vont calculer la distance entre l'objet et la première ligne de cote et les lignes de cote entre elles. Comme ça, j'aurai une sorte de gabarit qui me permettrait rapidement de venir placer mes lignes de cote puis m'assurer que ce soit un espacement toujours égal et harmonieux. On se rappelle qu'une ligne de cote est une ligne fine et noire, contrairement à une ligne de construction qui est une ligne fine et pâle. Je veux m'assurer de la lisibilité de la cote, donc je dois m'assurer que la cote est vraiment noire. Le mot d'ordre pour les cotes en général, la lisibilité et la clarté.
Je veux regrouper l'information, puis faire en sorte que ce soit lisible de toutes les façons possibles, et même après plusieurs reproductions. Une fois que j'ai complété les cotes sur mon objet, il me reste maintenant à aller placer des titres sous chacune des vues afin de m'assurer de savoir de quoi on parle. Et aussi, lorsque je fais des coupes, par exemple la coupe A, la coupe B, d'être capable de référer facilement à la bonne vue. Celle qui est nommée coupe A doit avoir un titre coupe A. Voilà, maintenant on va aller remplir le cadre cartouche. C'est important de bien le remplir. On doit savoir non seulement qui a produit le dessin, c'est quoi le titre du dessin et l'échelle, mais on doit savoir aussi sa date. On veut s'assurer dans l'ensemble de la chaîne de production, lorsqu'on est en fabrication d'objets ou de bâtiments, que tout le monde a la version la plus à jour. Donc que tout le monde a la même version des plans, de sorte qu'il n'y ait pas d'erreur qui se glisse au cours de la production. Comme on a une valeur contractuelle avec nos clients et les fabricants, on veut être certain que toute l'information soit exacte. Les dessins les plus récents ont toujours priorité sur les autres. Et voilà, maintenant on a terminé notre dessin. On a complété les 3 vues de la projection orthogonale. On a choisi les vues qui sont, selon les standards, la vue de face, la vue du dessus et la vue de droite. On a réalisé également les coupes qui sont requises pour mieux comprendre l'objet vu de l'intérieur. On a placé les cotes et les notes, toutes les mesures qui sont requises donc, pour la fabrication de l'objet. Et on a identifié chacune des vues aussi afin d'éviter qu'il y ait de la confusion. Ensuite de ça, on a pris soin de bien remplir le cadre cartouche pour que toutes les informations y soient claires. Et bien maintenant, on est prêt à envoyer notre dessin au client pour avoir un autre client satisfait. Merci d'avoir suivi cette série de capsules avec nous. On espère vous revoir dans la prochaine qui va traiter des projections axonométriques, c'est-à-dire le dessin figuratif et plus spécifiquement, on va parler d'isométrie, comment construire des isométries dans AutoCAD. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, comme ça vous allez pouvoir suivre nos capsules de fois en fois. Cliquez aussi sur le pouce bleu
Puis envoyez-nous vos commentaires. Ça nous permet de nous améliorer un petit peu plus à chaque fois. Puis ben, de vous donner un contenu qui est de meilleure qualité tout le temps. À bientôt.